Coucou, on est le 10 mars, vendredi. Je travaille du soir et j'ai un peu de temps devant moi puisqu'il est que 9 h. Voilà, je suis prête. J'ai ramené mon petit café pour petit café au lait parce que quand on parle, bah ça donne soif, hein, bien entendu. Donc, si j'ai un petit coup de soif, je bois un petit coup de café. J'ai ma mèche qui part comme ça, mais c'est pas grave. Donc, foire aux questions, numéro 4 normalement. Je crois que j'en ai fait 3. On arrive à la numéro 4. Donc, alors à chaque fois j'avais mis des petits faits à chaque fois en réponse sous les questions que vous m'avez posées. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc là, j'ai pu retrouver où j'en étais. On y va? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Non mais oui, dès le matin, je suis tarée. Alors, on s'était arrêté à Johanna. Maintenant, on y va avec Anne. Bonsoir Coco, je vous suis depuis environ 2 ans. Je voulais savoir comment avez-vous connu le scrapbooking et combien d'années que vous en faites. Alors, j'ai déjà répondu, mais je vais répondre parce que je crois que le jour que j'ai répondu, j'avais oublié un détail, c'est que quand mes filles sont nées, j'ai fait des albums. Non, je n'ai pas fait des albums. Je fais un album où je prenais une photo et que je la mettais en scène avec vraiment des stickers, des bouts de papier, des machins. Et je me suis dit, ça fera un petit souvenir et je voulais faire ça tout au long, j'allais dire de leur évolution. Oui, on peut dire ça comme ça. Tout au long qu'elles grandissent. Et comme tout, je commence des trucs, je les finis jamais. Là, c'en est un bel exemple. J'ai commencé, j'ai pas fini. Mais l'album, il est encore là. Je crois même que je vous l'avais montré une fois. Alors, peut-être si vous remontez dans mes anciennes vidéos, peut-être que vous allez le retrouver. Et c'est vraiment agréable à regarder. Et c'est pour ça que j'avais envie de refaire cet album journal. Et je suis hors sujet là un petit peu. Donc, et j'avais fait ça, voilà. J'avais ma tata Michel hein, qui faisait du scrapbooking aussi. Je trouvais ça merveilleux ce qu'elle faisait. Je regardais, c'était un vrai plaisir à regarder. Et après, bon, bah, il y a eu un gros laps de temps où j'en ai pas refait. Et puis, je suis retombée sur, je sais plus comment. Je crois que j'ai découvert, non, c'était peut-être sur Facebook. Je crois à la base, j'étais sur Facebook. D'ailleurs, j'y suis plus du tout. Après, de Facebook, il y avait des liens YouTube et j'ai découvert YouTube. Et en découvrant YouTube, on découvre des créations, des filles, un univers. Et là, vraiment, j'ai craqué pour... au début, c'était les Happy Mail. Mais je me trouvais que c'était génial d'envoyer des courriers aux personnes avec des petits cadeaux, machin et tout. Je fais, c'est trop mignon et je trouvais ça très... côté cute, vous voyez, enfin c'est un terme, mais bon, ça résume bien kawaii, mignon et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas mal du tout. La nana, elle avait des petits stickers, des machins et tout, et puis je trouvais ça trop mignon et j'ai refait. Après, j'ai fait des cartes et après, de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui. Voilà, une pièce remplie de, remplie de scrap. Voilà. Depuis combien d'années en faites-vous? Réellement, j'ai ouvert ma chaîne en 2015. Voilà, on va compter à partir de l'ouverture de la chaîne, je pense. Ça sera plus... voilà, plus. Ça sera plus. Voilà, Anne. J'espère que j'ai répondu correctement à ta question. Alors, j'ai un truc là sur ma lunette qui me dérange. J'ai pas de pchit ici. Non, j'ai pas de pchit. Bon, ça va, j'ai gratouillé, ça va. Alors, ensuite, Christiane. Coucou Coco, j'adore te regarder voir les minettes. Margot et ton mari invisible. Il y a Camille aussi. Pourrais-tu me dire ce que tu ne veux pas ou aimes pas faire dans le scrap? Bisous, Christiane. Oui, je peux te dire. Je peux te dire. Je suis pas fermée à quoi que ce soit. Fait, voilà, je mets fait. Je suis... Alors répondre, mais il veut pas. Bon,
Je suis pas fermée à rien du tout parce que bah là, comme je sais pas si vous pouvez le voir dans mes dernières créations, moi je disais j'aime pas le vintage, j'aime pas le vintage, voilà la vieille ronchon. Et au final, petit à petit, j'y arrive au vintage, voilà, avec les créations de Pâques. Vous pouvez le voir dans les créations de Noël aussi, un peu, il y a un Noël à l'ancienne. Moi j'aime bien dire à l'ancienne, mais c'est vrai qu'on dit vintage. Dans le milieu, dans le milieu du scrap, on dit vintage. Mais j'aime bien les trucs un petit peu à l'ancienne aussi. Et là, pour Pâques aussi, je fais pas mal de choses à l'ancienne. Et bah, donc vintage. J'aime beaucoup le craft. Voilà. Les petits les œufs comme ça au craft. J'encre en ce moment, j'encre pas mal. Bah ouais, j'ai commencé à ancrer déjà, puis encore plus depuis que Caroline m'a envoyé ses encres et ses trucs. Pourtant j'en avais hein, des machins, mais je sais pas, ça m'a motivée, on va dire. Et ce que j'aime pas, c'est la patouille. J'aime pas quand il y a de la peinture, de la pâte de structure et tout, que ça colle aux doigts, enfin qu'on écrase-pouille, enfin moi j'aime pas trop. Et puis quand des fois j'ai déjà regardé des tutos de art journal et machin, enfin des fois je vois pas l'intérêt. Après il y a certainement une raison, hein, c'est sûr, il y a certainement une raison, mais des fois ils font une couche de ci, hop, ils recouvrent avec une couche de ça, hop, ils remettent une couche. Alors au final après ils font des tamponnages, des décors, des machins, et après ils remettent un gros machin par dessus. Donc bon, enfin j'ai dit ça sert à rien. Dans ma tête j'ai dit mais ça sert à quoi de faire, puisque de toute façon les machins ça se verra pas quoi. Des fois, ouais, allez, on met une couche de jaune, hop, tac, 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 tac. On fait des tamponnages, tac, 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 sur toute la page, ok. On met de la pâte de structure, tac, 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 tac. Après, on vient coller un gros morceau de machin. Et après, on remet des petites bandes de trucs. On refait de la peinture, de la texture, des machins. Mais en fait, il y a 10 milliards de couches et les premières couches, on les voit plus du tout. Hein. Une fois, j'ai remarqué, je fais, mais au final, c'est où ça on voit plus, on voit plus le machin. Bon, après, peut-être je perçois pas la subtilité du truc, mais voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc-là. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui s'éclatent en faisant ça. Et, voilà, moi, j'ai aucun souci. Éclatez-vous à faire ce que vous avez envie de faire. Moi, ça va pas m'empêcher de dormir et je vais pas aller vous faire un procès parce que je comprends pas ça. Hein. Je vais pas aller mettre un commentaire, mais c'est de la merde ce que tu fais. De toute façon, on voit rien, ça sert à rien que t'aies mis une couche comme ci, une couche comme ça. Voilà, on revient toujours au même truc, les commentaires désobligeants. À la vôtre. À la vôtre. Bah, il est 9h, je droit quand même, hein, mon deuxième café. Comme les hobbits, premier petit déjeuner, deuxième petit déjeuner, troisième petit déjeuner. Voilà. Donc voilà, sinon le steampunk, je suis pas trop, ça m'attire pas des masses. Mais j'ai déjà fait un paravent dans l'esprit, légèrement l'esprit steampunk. C'est pas désagréable à faire, mais bon, c'est pareil. Après, il faut avoir du matériel, il faut avoir les encres un petit peu vert, un peu rouillé, enfin des trucs comme ça. Il faut avoir des rouages, il faut avoir plein de choses, des images steampunk, des choses comme ça. Donc bon, investir dans ci, ça. Moi, je préfère dans l'enfantin, le simple et l'enfantin, comme ça. C'est dans le côté que je m'éclate le plus, quoi. Voilà. Donc, Christiane, voici mes réponses. On va passer à Caroline. Caroline qui m'a mis 2 questions. J'étais en train de les lire. Coucou, j'ai déjà 2 petites questions. Nickel. 1. Aurais-tu des partenariats avec Cannelle et Citron? Oui, j'en ai déjà fait un ou 2 partenariats avec Cannelle et Citron. C'est un vrai plaisir à chaque fois. Vous connaissez mon amour pour Cannelle et Citron. D'ailleurs, quand je vous ferai un jour, ma room tour, vous verrez qu'il y a un des tiroirs qui est complètement réservé aux produits Cannelle et Citron. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. Hein, j'adore. J'y vais un peu moins là en ce moment. Je regarde un peu moins parce que j'ai pas envie trop d'être tentée. J'ai vu qu'elle préparait une autre box et tout. J'ai dit non, résiste, Coco, résiste.
Mais c'est vrai que c'est très très joli ce qu'elle fait. Puis en plus, c'est des petits animaux. Enfin, c'est toujours très doux, très poétique. Depuis le début, même avant même qu'elle fasse ses propres tampons, ses propres dyes et tout ça, quand elle faisait des créations comme vous et moi, hein, tout simple sur YouTube, voilà, des petites créas, des cartes, des boîtes, des machins. J'étais déjà fan de son univers, son univers, pardon. J'aimais vraiment, vraiment sa douceur, j'aimais sa créativité, tout ce que j'aime. Franchement, c'est tout ce que j'aime, mais j'ai pas un partenariat régulier avec Cannelle et Citron, mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont fait bien, bien plaisir. Et deuxième question, iras-tu à version scrap au mois d'avril? Alors, oui et non. Oui et non, je suis hyper tentée d'y aller parce que c'est un vrai plaisir, c'est un moment de rencontre, un moment d'échange, oui, de rencontre principalement. En fait, version scrap, enfin, il y en a qui vont pour acheter, voilà, pour voir les boutiques et tout ça. Moi, j'aime beaucoup, même si j'ai un petit côté où ça me gêne, mais là où il y a de la gêne... Ah non, c'est pas ça. J'allais dire là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est l'exception qui confirme la règle, justement. C'est même si c'est un petit peu gênant ce côté. Oh, il y a Rose Bonbon, coucou. Et moi, je passe comme ça, là, comme une diva. Non, je déconne. C'est pas vrai. Je passe pas comme ça. Je suis plus gênée. Je suis plus gênée que les personnes qui viennent me voir, hein. Je suis très intimidée par ça. Je me sens pas légitime par rapport à ça. Enfin. Il y a un petit côté être sûr de soi et je pense que je suis pas assez sûre de moi, je suis pas assez m'as-tu vu et tout ça. Donc pour les personnes qui m'ont rencontré, je sais pas ce que vous avez ressenti, mais c'est vrai que je suis gênée, je sais pas quoi dire, bah merci. Voilà, après je suis un peu gênée aussi par rapport aux personnes qui sont devant moi, qui elles me connaissent très très bien parce qu'elles me suivent, elles connaissent ma vie, elles connaissent mes créations, mon univers et tout ça. Et après, moi, je connais rien de la personne qui est en face de moi. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc je suis là, puis je demande les pseudos. Alors des fois, on me dit oui, je suis un tel. Et les pseudos, franchement, j'ai aucune mémoire des pseudos. Je me fais pas des fiches de révision un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Des fois, j'ai plus un repère visuel par rapport à l'avatar. Voilà, au petit rond là qui nous représente. Et ben pour moi, vous êtes plein de petits ronds. Voilà. Mes abonnés, c'est plein de petits avatars comme ça. Voilà, et voilà, je vous représente comme ça, mais après le nom avec les lettres et tout, j'y arrive pas des fois. Alors, il faut que je fasse le lien entre le nom, l'avatar, des fois un autre pseudo, des fois un autre mail, des fois... je peux pas, moi j'ai un petit cerveau, hein, moi je peux pas, hein, je peux pas retenir tout ça. Donc après je me sens un petit peu mal à l'aise par rapport à la personne qui me dit bah oui mais je suis un tel, je vais dire un prénom au hasard, Monique. Oui, je suis Monique, c'est le prénom de ma mère, pour ça, mamie Cole. Je suis Monique, tu sais, je te suis, je t'ai déjà mis plein de commentaires et tout. Et là, je fais au secours, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Alors, des fois, je suis un peu paumée, et des fois, je le dis franchement, j'ai dit, ah, alors là, ça me dit rien, mais oui, peut-être. Enfin, je suis un peu gênée par rapport à ça parce que la personne, voilà, elle me situe bien et moi, j'ai du mal à situer. Mais c'est un vrai plaisir de rencontrer, de voir des personnes qui me suivent. Et bien souvent, je m'étale vachement, la question a été simple, hein. Iras-tu à version 5 scrap au mois d'avril? C'était oui ou non, hein. Et moi, je m'étale. Bref, à chaque fois, il me disait que je te suis, continuez, j'adore ce que vous faites, machin. Et puis, ce que Mamie Nicole a fait, c'est génial aussi. Donc, c'est de l'amour. Voilà, ça remplit son petit cœur plein d'amour et ça fait plaisir. Alors, iras-tu à version scrap au mois d'avril? Donc, oui, c'est un vrai plaisir. Et non, parce que je veux pas dépenser de sous. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je crois même pas que c'est au mois d'avril, je crois que c'est fin
fin mars hein, cette année. Je sais plus. Je sais plus du tout. L'autre jour, j'ai été sur un live de Maggie. C'est vrai que ça donne envie quand même. Après, il y a des ateliers, ça donne envie aussi. Donc, je suis tiraillée entre deux. Si ça se trouve, ça va faire comme l'année dernière. Je dis non, 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 non. Et puis au final, la veille ou l'avant-veille, je dis à Caro, tu fais quoi Tu fais quoi 2018, ah bah non, ils sont gentils. Version scrap, ils me donnent la réponse 2018. Qu'est-ce qu'ils racontent Date 31 mars au 2 avril. Voilà, juste avant Pâques, le week-end avant Pâques. Alors, je ne sais pas, c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors moi, clairement, je travaille, donc je ne peux pas les vendredis et samedis. Mais moi, ça serait surtout le dimanche, en fait. Allez, hop, un petit coup de café. Mais ça me tente, ça me tente, ça me tente. Mais quand on va là-bas, on dépense des sous, c'est ça le problème. C'est agréable, on revient avec des trucs sympas quand même. Mais franchement, j'hésite. Est-ce que, bah tiens, pendant qu'on en parle de version scrap, est-ce que vous serez version scrap et quelle date? Vous serez quelle date à version scrap si vous y allez? Moi, c'est clair, si j'y vais, ça sera le dimanche. Voilà, Caro. Caro, je te contacte. On en parle. Je sais pas si toi, tu veux y aller. Si après, toi, je suis sûre, toi, tu veux y aller. Mais au fond de moi, je sais que je vais y aller quand même. je le sens, vous savez, je le sens, le petit truc là. Le petit diable qui fait vas-y, vas-y, vas-y. Et puis le petit ange qui fait non, n'y va pas, n'y va pas. Mais bon, c'est qu'une fois dans l'année. On peut faire une petite exception. Puis je suis pas obligée d'acheter, c'est vrai. Mais la tentation est très très forte. L'année dernière, j'y allais pour des choses sur la mer. J'étais à fond sur les trucs de la mer. Pourquoi je me tape? Je ne sais pas. Là, j'ai rien de précis à acheter. Donc ça sera éventuellement au coup de cœur. Et c'est quand on a envie de rien acheter qu'on va tout acheter. Ça, c'est comme quand des fois on fait du shopping. Il y a des jours, moi j'appelle, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Des fois, on rentre dans une boutique. Enfin, des fois, quand je me balade avec ma copine, quand on fait du shopping, il faut bien commencer par une boutique. Et des fois, on rentre dans une boutique et là, on va aimer tout. Oh, t'as vu ça? Oh, t'as vu ça? T'as vu? Oh, ça, j'adore, ça, j'adore. Alors ça, c'est un jour avec. Parce que dans peu importe quelle boutique on va rentrer, on va trouver quelque chose de sympa. Et il y a des jours sans, c'est qu'on rentre, on fait, ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, pas terrible. Et voilà. Ça dépend, ça dépend. Donc si je vais à version scrap un jour avec, oh regarde sur le stand, oh regarde, ça sera compliqué. Ou alors, faut pas emmener la carte bleue, faut juste emmener une petite enveloppe, hop, on dit hop, j'emmène 50 balles et ça s'arrête là. C'est voilà, c'est à peu près, voilà, on va pas emmener 200-300 euros. Hein. Puis bon, après 20 euros, ça fait un petit peu léger. Je me dis 50 euros, c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Donc voilà, bon allez Caro, je vais pas m'étaler 3 plombs. On continue. À plus Caro. Valérie, coucou Coco, je pense que je fais partie de celles qui te connaissent presque par cœur, donc je ne vois pas ce que je peux te demander. Gros bisous Valérie. Bah écoute, gros bisous Valérie, ça fait plaisir quand même. Un petit commentaire. En passant, voilà, un petit bisou, ça fait pas de mal. Voilà. Ensuite, Catherine B. Coucou Coco, je te suis depuis plusieurs années ainsi que ma Micole. Il est vrai que je ne commande que très rarement, mais je prends de vos nouvelles quotidiennement. J'aimerais savoir si vous envisagez de quitter la région parisienne pour vous installer à la campagne ou dans une région plus verte et arborée en demandant une mutation professionnelle. Je pense ne pas me tromper en disant que tu es une amoureuse, lire la suite, de la nature, cueillette des murs, maraude des pommes, recherche désespérément, lapin, biche en Normandie, balade au bord de plage, visite de jardin, à croire que tu ne résides pas au bon endroit au bon moment. C'est clair.
c'est clair que bah, j'aimerais quelque chose d'un peu plus... En fait, j'aimerais la campagne à la ville. La campagne, pas trop loin de la ville. Mais je sais pas si j'aimerais vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps à la campagne. Je vois chez mamie, j'aime bien pour les vacances, mais je voudrais pas y habiter toute l'année. Voilà, c'est sympa, c'est reposant et tout ça, mais j'aime bien la ville aussi. La chieuse, hein, c'est moi la chieuse. La ville, j'aime beaucoup la ville, j'aime... Enfin, après, ça dépend quelle ville. Là, maintenant, la région parisienne, ça commence à me sortir un peu par les yeux. Mais une ville un peu Saint-Malo, ce serait pas mal. Ah oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Saint-Malo, c'est clair, mais bon, faut attendre la retraite. C'est pas pour demain la veille, hein, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on entend. Donc oui, j'aimerais quelque chose d'un peu plus vert, on va dire. Après, prendre une... Vous pouvez me dire, tu peux prendre sans aller très très loin, tu peux prendre une maison et tout ça, mais oui, mais on n'est pas assez, comment vous dire, assez soigneux, on va dire, de maison, assez bricoleur. Enfin, moi, je suis assez bricoleuse, mais vu que je suis pas entraînée, mon mari est pas du tout bricoleur. Faut une maison, ça s'entretient. Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Moi, passer 2-3 jours à jardiner, à désherber, à tondre, machin, enfin, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc, je suis chiante, hein, ouais, je suis compliquée. Je suis entre les deux. Voilà, je suis entre les deux, mais à la retraite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, c'est fait. Catherine. Ensuite, Christelle, coucou Coco, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos, merci. D'ailleurs, merci à toutes, ouais, parce que j'ai pas eu de message d'homme, hein. Ou alors c'est c'est des pseudos que j'ai pas reconnus en étant masculin. Merci pour vos retours, voilà, pour tous vos retours. Et c'est pas fini, vous allez encore avoir des tutos de Pâques, vos retours sur les tutos de Pâques, pardon. Parce que bah, j'ai eu une bonne période d'inspiration pour les tutos de Pâques là. Et je vous ai fait pas mal de choses que j'apprécie. Voilà, je suis très contente de ce que je vous ai proposé. Et je vois que les retours sont excellents. Voilà, ça, mais ça, vous pouvez pas savoir, c'est la meilleure des récompenses. C'est quand vous m'envoyez, bah, déjà vous mettez des commentaires sympas sous les vidéos, mais quand vous prenez la peine d'aller m'écrire un mail, bon, de toute façon mon mail il est en barre d'infos, au pire vous le connaissez déjà, rosebonboncoco2@gmail.com, et vous m'envoyez certaines c'est les personnes qui m'envoient régulièrement des mails, vous vous reconnaîtrez, et que vous dites mais j'adore tes tutos de Pâques cette année, enfin cette année, et ce que je vous repropose, parce que j'ai programmé au moins, je sais plus, je me suis pris une après-midi et j'ai reprogrammé au moins une trentaine bah là il y en a déjà pas mal qui sont passés, une trentaine de tutos de Pâques des autres années. Voilà, j'ai été revoir ce que j'avais fait les autres années, et je vous ai republié ça, je crois que c'est vers midi, j'ai mis ça à midi ou midi et demi, tout, dans la communauté. Voilà, si vous savez pas comment aller dans la communauté, parce que je sais très bien qu'il y en a qui ne savent pas y aller ou qui peuvent pas. Alors je crois que sur les tablettes, on peut pas y aller. Voilà. Moi je sais que sur mon téléphone je peux y aller, sur mon ordi je peux y aller, mais je crois que mamie sur sa tablette ne peut pas aller dans la communauté. Donc c'est comme ça. Donc dans la communauté, il faut aller sur la chaîne. Voilà, sur la chaîne, à la page d'accueil de ma chaîne. Vous cliquez sur mon avatar et vous arrivez sur la page d'accueil. Et et là, vous allez avoir accueil, vidéo, playlist, machin. Et puis si vous poursuivez un petit peu la ligne, il y a communauté. Et c'est là, dans la communauté, que vous voyez toutes les publications. Alors, il faut descendre, pouvoir vous envoyer plein. Donc, j'en ai republié plein des tutos de Pâques. Et ça fait des super souvenirs, en fait. Parce que je me dis, ah oui, j'ai fait ça.
Ah oui, je fais ça, c'est trop sympa. Ah bah, je me rappelais plus que j'avais fait ça. Donc voilà, donc si les personnes qui ne me connaissaient pas veulent voir ce que j'ai fait avant, ou alors vous remontez dans les vidéos anciennes, mais bon, ça c'est un peu plus chiant, alors que là, c'est tout cuit, je vous l'ai mis tout cuit dans la communauté. Voilà. Pourquoi je parlais de ça? Je sais plus des fois pourquoi je pars d'un point bas, d'un point A pour aller à un point B. Je ne sais pas quel chemin j'ai pris des fois, hein. Bref, c'était pour dire que eh ben, ça n'a rien à voir d'aller à la campagne. C'est pas grave. Ensuite, Christelle. C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Quel est ton budget mensuel pour le scrapbooking et loisirs créatifs? Que fais-tu de tout ce que tu crées? Et bonne continuation. Alors, fait. Voilà. Répondre. Tac. Alors, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Bon, bah ça, merci. Quel est ton budget mensuel pour le scrapbooking et le loisir créatif? Alors, en 2023, il est hyper restreint. J'ai pas de budget, je me suis pas dit, tiens, je vais consacrer tant au scrap par mois. J'ai pas de budget, voilà. Je fais mes comptes, si je peux, je peux, si je peux pas, je peux pas. Mais, je vous rabâche les oreilles, j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles avec ma cuisine, mes économies, etc. Et du coup, eh ben, ça m'a bien motivée pour stopper mes achats compulsifs, un peu avoir pour avoir. Comme mamie, elle en a parlé aussi, moi j'en ai parlé. Des fois, les haul actions, j'en ai fait des tonnes. J'en ai acheté des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses actions. La plupart de ce qu'il y a dans ma pièce, c'est des choses de chez Action. Je ne crache absolument pas sur Action. Je retournerai chez Action, je rachèterai des choses de chez Action. Il n'y a aucun souci. Je critique pas du tout Action. J'adore ce magasin, j'y suis retournée récemment. Mais par contre, je craque plus. Voilà. J'ai bien senti en début d'année quand j'ai fait mes comptes. Enfin, j'avais l'appli de ma banque sur mon téléphone et j'avais pas vu sur l'appli, il y avait un endroit où en fait il y a comment, il y a les dépenses par catégorie, je sais pas, voyage, restaurant, courses, les trucs genre électricité, les factures habituelles là, les trucs comme ça, habillement, voilà, c'est hyper bien, ils savent avec les cartes bleues que vous faites, ils savent dans quelle catégorie mettre. Bon, des fois, ils se plantent un peu, mais ils savent. Et j'ai regardé mois par mois, j'ai regardé à l'année parce qu'on peut modifier les dates et tout ça. Et j'ai dit, mais c'est fou, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible parce qu'on se rend pas compte. Hein. Un mois, je vais rien vous apprendre, c'est à peu près 4 semaines. Quand on va chez Action, c'est rare qu'on sorte pour 5 euros Ah, quoique, l'autre jour, j'en avais pour 3,33 €. un gros exploit. Mais c'est rare qu'on sorte pour moins de 30 € quand même. Hein. Donc, 30 € déjà, une fois par semaine. Voire deux. Quand il y a des nouveautés, on y va plusieurs fois et on prend autre chose. 30 € par semaine, ça fait déjà 120 € par mois. Si on avait 2 fois dans la semaine, ça fait 240 €. Déjà, c'est énorme. C'est énorme. En plus, par les temps qui courent, l'argent, les courses et tout, c'est une horreur. Donc, je me suis pris une grosse claque en voyant sur le compte que ce que je pensais ne pas être des grosses dépenses, et ben, mis bout à bout, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça en représente de l'argent, mais truc de fou. Même si c'est un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible.
c'est pas possible. J'ai tout ce qu'il faut pour créer pendant 200 ans, 500 ans même. Si je scrapais tous les jours, franchement, si là je scrapais 24 heures sur 24 jusqu'à mes 150 ans, j'aurai encore du matériel après. Donc bon, je me suis dit là, c'est abusé. C'est quand même très très abusé. Il faut se calmer, il faut vraiment se calmer. Et j'ai eu ce déclic, voilà, je me suis dit, bon, nouvelle année, nouvelle résolution. Moi qui suis pas résolution en début d'année, bah là j'ai pris la résolution de me calmer. Et j'ai un espèce de sevrage de action, par exemple, et je m'en porte pas plus mal. Voilà. Et puis il y avait ce côté, des fois, que je ressens encore, parce que je regarde encore des vidéos, des copines qui font des hauls actions et tout ça. Et cette course à la nouveauté, c'est usant. Voilà, je trouve que c'est usant. On va pas se mentir, les all actions, ça rapporte des vues. Quand on est monétisé, qui dit rapporter des vues, rapporte des pépettes. Voilà. Et c'est ça, c'est la course à la nouveauté. On va être les premières à montrer quelque chose comme ça, on aura toutes les vues, principalement pour nous. Non mais c'est ça, hein, faut pas se mentir, hein, faut pas se mentir. Il y a certes une part de partage, mais il y a aussi une partie, la course à la nouveauté. Voilà, c'est clair et net. Hein. Et ça se ressent, ça se ressent. Vous regardez les titres, nouveauté, machin, nouveau bloc et tout. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait aussi. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, j'assume, hein, j'assume ce que j'ai fait. Hein. Et s'il y a une super nouveauté et que je vois passer, parce que l'astuce, c'est de regarder les halls allemands, les halls des filles des autres pays. Et elles ont les trucs avant nous. Et sur le site Action, il y a les trucs avant. Donc on voit les nouveautés et tout ça. Et là, c'est la course. On peut y aller tous les 2 jours chez Action jusqu'à temps qu'on trouve le truc. Même des fois, je mettais à contribution Caro, je mettais à contribution ma mère. Ah, si tu me trouves ça, tu me le prends et tout. Et en gros, c'est une espèce de course à la nouveauté qui est malsaine au final. Pour avoir quelques vues sur une vidéo, enfin quelques vues, des fois ça peut monter à quelques milliers de vues quand même, sur une vidéo. Et puis c'est usant, voilà, c'est usant, ça dépense des sous. Et des fois c'est des trucs qui vont traîner. On les a, bah voilà, on est content. Ah bah voilà. On a tous les blocs, on est content pour que ça finisse où? Sur Vinted. Oh oui, voilà, moi la plupart des choses que je revends sur Vinted, c'est des choses de chez Action que j'ai fait la course à la nouveauté, que j'ai cherché pour avoir, pour montrer, voilà. Et au final, je m'en sers pas. Donc, quand vous prenez conscience de ça, et ben vous faites un grand pas. Et moi, je pense que j'ai fait un grand pas là-dessus. Et j'ai plus envie de me concentrer sur des choses, voilà, comme récemment, j'ai craqué sur une collection de chez Scrap Influence. Voilà, je préfère me faire un petit plaisir à 30 ou 40 euros quand j'ai un coup de cœur, plutôt que de me faire 2 voire 3 hauls Action à la semaine. Voilà, parce que quand on va chez Action, quand on cherche une nouveauté, faut pas se leurrer, même si on trouve pas notre nouveauté, on va acheter autre chose. Donc voilà, bah dis donc, c'est un grand dossier, le dossier Action. Voilà, mais Action, c'est un très très bon magasin, c'est très très bien pour commencer. Donc au début, quand on commence le scrap, on se cherche. Ou alors c'est très très rare que les personnes sachent déjà ce qu'elles veulent, dans quel domaine elles veulent aller. C'est très très rare, mais on se cherche un petit peu, donc c'est normal d'essayer le steampunk, le vintage, le machin, le truc, le bidule, les fleurs, les pas fleurs, les rayures, les machins, le rouge, le bleu, le jaune, le vert. C'est normal de se chercher. Mais une fois qu'on sait ce qu'on aime, bah, on va plus aller à la course. Voilà, ils ont sorti 10 blocs. Je veux les 10 blocs. Des 30-30, des 15-30. D'ailleurs, ils en font plus beaucoup des 15-30. Des 15-20 et tout ça. Des petits, là, les 15-15, que le papier il est très fin. Je les ai tous revendus sur Vinted. Les personnes, j'espère qu'elles vont s'éclater avec. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc, je m'en suis séparée. J'ai encore plein de choses à me séparer.
Et voilà, c'est une espèce de prise de conscience. Peut-être que je le regretterai plus tard. Peut-être je me dirais, oh merde, j'avais ça, j'aurais pas dû les vendre et tout. Bon, bah écoutez, tant pis. Et puis comme 9 fois sur 10, je me dis, j'avais ça, mais c'est où? Ah, je sais plus où c'est. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais ça. Bon, bah je sais pas où c'est. Bon, bah, c'est pas grave, je vais en racheter. Voilà. C'est très... Le sujet achat, c'est très très compliqué. Donc... Oh, mais c'est fou ce que je m'étale. Bah, déjà, le sujet action, c'est vraiment un sujet, un vaste sujet. Mais je referai des big haul actions. Alors, les titres big haul action, nouveauté, machin. Enfin, c'est une course, voilà. C'est une course à la nouveauté. Je sais pas. Je pense que vous l'avez remarqué aussi parce que ça se voit. Hein, ça se voit. Ça se voit. Tout le monde le fait. Je l'ai fait et je le referai certainement. Mais pas avec une aussi grande régularité. Moi, j'avais un action, j'ai toujours un action pas très loin. J'ai un autre action de l'autre côté. Éventuellement, je peux aller à 2-3 autres actions quand je vais avec ma copine. Donc, quand je cherchais une nouveauté, je cherchais à fond. Et puis, j'ai Caro qui aussi, si je cherche un truc, elle me les trouve. Donc voilà. Il y a Mamie aussi, si on l'a pas en région parisienne, peut-être qu'elle est en Normandie, elle l'a. Donc vraiment, si je vraiment je cherche quelque chose, j'ai moyen de le trouver. Et puis il y a vous aussi qui êtes qui êtes très très gentil, qui m'envoie des fois vous m'envoyez des trucs, je suis hallucinée. C'est un truc de dingue. Et voilà. Mais vu que j'ai d'autres projets, peut-être que si j'avais pas eu envie de refaire ma cuisine, peut-être que j'aurais continué tout. Enfin, peut-être que si j'avais pas été sur l'appli de ma banque, peut-être que j'aurais continué aussi. Peut-être que si mamie m'avait pas offert une tirelire, peut-être que j'aurais continué aussi. On ne sait pas. Donc là, pour moi, c'est stop. Voilà, c'est stop. Et puis aussi, c'est ce côté où j'étouffe dans ma pièce et je veux aérer, je veux respirer dans cette pièce qui est quand même bien blindée. Là, derrière, là, vraiment, j'ai mon essentiel, voilà. J'ai mon essentiel ici et sur mes chariots, mais il y a encore beaucoup de choses. Visuellement, enfin, moi, je m'y retrouve, mais je sais que visuellement, c'est un petit peu confus. Confus. Voilà, bon, allez, alors c'est mon siège hein, qui grince. Hein. Voilà, je sais pas comment... Ouais, ça grasse. Quand je bouge, ça grasse. Voilà. Ah bah, j'ai pas fini de répondre à tes questions, Christelle. Je me suis étalée 3 plombes sur une seule question. Quel est ton budget? Voilà. Que fais-tu de tout ce que tu crées? Alors, ça m'arrive d'en envoyer. Il y a quelques personnes qui pourront témoigner ici qu'ils ont reçu mes créas. Alors, je me mets ça en déco un petit peu de temps en temps. Mais j'avoue, j'aime bien créer. C'est complètement paradoxal ce que je vais vous dire. J'aime bien créer, mais ce que je crée, j'aime pas trop me le mettre en déco. Bon, si là j'ai fait un truc, enfin des fois les trucs de Noël, voilà. Mais par exemple, mon sapin de Noël, je mets pas mes créas dedans parce que je trouve que ça fait kitsch. Autant j'adore vous créer des décos de Noël pour mettre dans le sapin et tout ça, mais c'est pas ma tasse de thé au niveau décoration. Voilà, je suis pas fan des décos. J'aime les faire, mais je suis pas fan pour ma propre déco. Voilà, je trouve ça un petit peu trop kitsch, un petit peu... je sais pas. Mais j'aime les faire. Je prends un réel plaisir à les faire, mais je n'aime pas cette, cette déco. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais voilà. Donc, ou j'en donne, ou je mets un petit peu en déco, voilà, dans mon salon de temps en temps, ou... Non, là, il n'y a rien. Non, là, j'ai épuré, mais avant, j'en mettais un peu derrière. Ou je les garde, vous voyez, comme par exemple... hop, ça, c'est tombé. Mon lapin, là, que j'ai fait, bon, ça, je l'avais gardé, parce que je l'aime beaucoup, je l'ai gardé d'une année sur l'autre.
Je vais garder quoi? Je crois que j'avais gardé des cartes. Voilà, je garde un temps. Voilà, je vous ai fait un tuto de cartes. Bon, bah, si j'ai besoin d'écrire à quelqu'un, je le mettrai dedans. Mais j'aime les faire, mais je suis pas fan de mes créas. Donc au bout d'un moment, bah, voilà, je les vois, je fais, bon, ça, c'est bon. Allez hop, ça dégage. Et bah, des fois, bah, je les jette. Voilà. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, je fais, je suis contente de ce que j'ai fait. Oh, c'est mignon, gna gna gna. Et puis, puis après, bah, ça me prend de la place. Et la vidéo, elle est faite, voilà. Au bout de quelques semaines, bah, je les vois, je fais, oh bon, ça, allez, je jette. Voilà. Désolée. Je vais peut-être en décevoir certaines, mais je vous dis, moi, je vais pas vous raconter je vais pas vous faire du violon et vous raconter des belles paroles. C'est comme ça, je vais pas vous dire, ah bah si, j'ai j'ai une pièce ou dans ma chambre, je mets tout, j'étale tout, c'est... Non, c'est faux. C'est faux, je jette. Voilà. Le café, il est froid. Voilà. Mais j'en ai donné aussi. Il y a... Jackie. Il y a Martine. À qui j'ai envoyé des choses? Sandrine. Et désolée. Virginie ou Valérie, je sais plus. Bref, voilà. Il y a des choses que j'envoie, voilà. Mais alors ne me demandez pas de vous envoyer des trucs, hein. Je suis pas. Je suis pas. Comment vous dire? Alors, je voudrais pas vous dire un truc à la noix parce qu'une fois j'ai eu le malheur de dire je suis pas Mère Teresa et j'ai eu un retour, ah bah je suis grave déçue. Mais bon. Je préfère ne rien dire. Voilà. Mais bon, les envois ça coûte. J'ai dit que je faisais plus d'échanges. Je fais plus d'échanges avec les personnes. Je m'engage plus pour faire des échanges de création entre personnes parce que déjà, un, ça me prend du temps. Deux, ça me stresse parce que je suis pas dans les temps. Et trois, ça coûte de l'argent, les envois. Voilà. Mais par contre, si j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un qui est un peu plus proche de moi, et ben ça me fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Je m'étale beaucoup. Hein. Des trucs qui pourraient être répondus en une phrase, moi je fais tout un roman. Bref, 42 minutes. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Et puis j'ai répondu à 2 questions. Non, je rigole. J'ai répondu à plus que ça, mais je m'étale vachement. Mais ça permet de passer un petit moment ensemble et puis d'échanger des idées. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire, à réagir à ce que j'ai dit en commentaire, parce que moi, j'adore lire vos commentaires. Bon, il y a des périodes où j'arrive à vous répondre, à mettre un petit « Ok, merci », je sais plus ce que je mets, enfin, ça fait plaisir, enfin, je peux pas avoir... si j'ai, je sais pas, on va dire 30 commentaires par message, par vidéo, avec une vidéo, voire 2 vidéos par jour, je peux pas avoir des phrases originales pour tout le monde. Hein. Des fois, c'est du copier-coller. Voilà, je répète les mêmes choses avec un petit smiley, un petit machin. Mais des fois, ça, voilà, je me prends, je vous réponds. Et des fois, j'ai pas le temps de répondre, mais quand je vous ai lu, je vous mets le petit cœur. Voilà. Bon, allez, j'ai dit que j'arrêtais, j'arrête. Je fais des gros bisous. Et puis, je vais continuer pour la numéro 5. Allez, à plus.